Mesdames, Messieurs, Monsieur le maire de Bordeaux, cher Pierre Humé, Madame Elisabeth Gunder, représentante de la mairie de Senon, Monsieur, je m'excuse de devoir enlever mon masque, parce que je n'ai pas l'habitude que notre cher maire a des discours, peut-être de la pluie, qui peut m'empêcher de me concentrer sérieusement sur ce qu'il va dire, et je m'en excuse. Chère Madame Elisabeth Gunder, représentante de la mairie de Senon, Monsieur le consul général américain Alexander Lipscomb, cher Romain Ménil, cher Aurélie Bambuc, cher Patrick Serre, président de Mémoire et Partage, cher Ousmane Thiam, vice-président de Mémoire et Partage. Je veux aussi saluer les autres élus ici présents, M. Azoir, M. Esco, M. Gogo, qui nous honorent de leur présence, ainsi que Philippe Barre, qui est un des partenaires de cet événement de longue date, et Nathalie, sa fidèle et dévouée amie et collaboratrice. Voici 227 ans, prenant acte de la révolte des esclaves de Saint-Domingue. La Convention nationale abolissait l'esclavage et reconnaissait la citoyenneté à tous les habitants des colonies françaises, sans distinction de couleur. Aucune indemnité n'était accordée aux esclavagistes à l'époque. En mai 1802, vous l'avez rappelé, Monsieur le maire, Napoléon rétablissait l'esclavage qui ne devait être définitivement aboli qu'en 1848. Même si l'abolition de 1794 a été imposée par la révolte des esclaves noirs, cet acte d'abolition fait honneur à la République et à ses principes fondateurs. L'abolition de l'esclavage fut l'un des acquis les plus significatifs de la Révolution et figure de ce fait au nombre des valeurs les plus sacrées de la République française. Chers amis, cet événement fondamental qui universalisait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen pour qu'il ne soit pas effacé de la mémoire nationale mérite d'être célébré. C'est pourquoi notre association Mémoire et Partage organise depuis le 4 février 2014 cette journée commémorative renouant avec une tradition qui remonte à 1795 et qui a été officialisée dès 1798. Cette commémoration, qui n'est pas inscrite, c'est vrai, dans le calendrier officiel, mais qui impose l'honneur, la dignité et le souvenir de cette histoire. C'est une date clé qui, à la fois pour l'abolition, mais aussi en lien avec les combats pour la liberté de ces esclaves qui secouèrent notre chaîne et se désaliénèrent. Il est donc important de se rassembler une fois de plus, ce jeudi 4 février 2021, et encore plus ici, où le maire de Bordeaux, pour la première fois, par sa présence, rehausse cette cérémonie. Monsieur le maire, vous l'avez dit, pendant plusieurs siècles, Bordeaux a participé à cette histoire. Mais il est vrai qu'il faut aussi dire que cette histoire a duré plus de 3 siècles, plus de 4 siècles. C'est pendant plus de 14 siècles que ces crimes contre l'humanité exterminant des dizaines de millions de Noirs victimes de la traite des Noirs et de l'esclavage. Car, chers amis, pour être tout à fait juste, avec l'histoire, la traite occidentale fut malheureusement accompagnée, précédée ou suivie par la traite orientale et la traite intra-africaine. Pour nous, Bordelaises et Bordelais, Girondins, ce ne furent pas moins de 508 expéditions armateurs, c'est vrai, en commerce triangulaire qui déportèrent 150 000 Africains dans les plantations américaines. Ces enfants, ces femmes et ces hommes déracinés, maltraités, confinés dans nos sordides cales de bateaux, dans des plantations, véritables camps de concentration et d'extermination. Eh bien, ces enfants, ces hommes et ces femmes trouvèrent pourtant les ressources morales et physiques de résister. Car, si le 4 février 1794, la Convention révolutionnaire française vota le décret d'abolition dans les colonies, cet acte libérateur ne peut être déconnecté du combat des esclaves eux-mêmes pour reconquérir leur liberté. À Saint-Domingue, les résistants noirs secouent l'île et les colons et ensemencent des réflexions, les discours et les sociétés de leurs défenseurs blancs en métropole. Et vous l'avez dit, monsieur le maire, l'abbé Grégoire notamment. Mais aussi, il faut le dire, certains Girondins, comme Armand Jansonnet, député avocat comme vous, monsieur le maire, qui était aussi membre de la Société des Amis des Noirs. Il faut aussi signaler André Daniel Lafont de Ladéba, fils d'un armateur négrier bordelais, qui rédige en 1788 un discours sur la nécessité et les moyens de détruire l'esclavage dans les colonies françaises en Amérique. En Amérique,
où nous sommes très honorés de la présence du consul américain qui soutient cet événement depuis maintenant plusieurs années. Cette première abolition, donc, chers amis, émerge en 1794. Elle est indubitablement liée à la révolte des esclaves eux-mêmes. Le même processus va se renouveler pour la date plus connue de l'abolition de l'esclavage, du 27 avril 1848, lors de la Deuxième République. C'est donc pour célébrer et réhabiliter à la fois ces combats des esclaves eux-mêmes, mais aussi celui de ces femmes et hommes blancs qui, à contre-courant et souvent minoritaires au départ, osèrent dire à leurs congénères que celui qui enchaîne, qui avilit, qui rejette ou exploite l'autre parce que différent, s'enchaîne lui-même, se sclérose lui-même et régresse lui-même. Monsieur le maire, nous rentrons dans un mois de février où le Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Nous avons conservé ce nom, pas pour faire de l'américanisme primaire, mais parce qu'il faut être fidèle à la façon dont ces Noirs américains ont appelé ce mois qui a porté les germes du mouvement des droits civiques. Je disais, monsieur le maire, que nous rentrons dans un mois de février où ce Black History Month, créé en 1926 dans le contexte ségrégationniste états-unien, va se dérouler dans un contexte inédit. La pandémie du Covid-19 et les redoutables privations qu'elle nous impose nous obligent à ressentir puis à partager le sort des millions de personnes que nos appétits d'occidentaux continuent de plonger dans de multiples confinements sociaux, politiques, économiques et environnementaux. Et quoi de mieux que la mémoire de nos combats pour utiliser les armes miraculeuses dont parlait Aimé Césaire, les armes miraculeuses de la résilience sociale. Alors malgré la sinistrose ambiante, il s'agit pour nous de tenir ferme nos appétits de dialogue, de vigilance et de fraternité, car il ne s'agit pas, monsieur le maire, vous l'avez bien compris, de faire le procès anachronique d'une époque, plutôt de comprendre comment, selon la romancière bordelaise Anne-Marie Cara, qui publie hier son ouvrage Journal Noir, et je la cite, il s'agit de comprendre comment une société se pense et agit, comment les mentalités opèrent sur les esprits et dictent les représentations. Enfin, comment, à l'instar du banquier anglais, le négrier bordelais peut revêtir ses plus beaux atours, lire Rousseau et Diderot et se dédouaner des réalités ignobles de son affaire, de son business, sans laver les mains, tout en faisant fructifier son capital dans les plantations désormaisiennes aux Antilles. Et c'est une citation du livre d'Anne-Marie Gara, Humeur noire, que je vous conseille. L'année 2020, monsieur le maire, s'est clôturée avec les insoutenables images des violences racistes qui ont frappé de jeunes citoyens noirs tout au long de l'année. De Minneapolis à Fort-de-France, en passant par Paris, le mouvement Black Lives Matter a permis de fédérer des communautés variées de citoyens autour de combats pour remettre en cause l'ordre ancien établi sur le racisme structurel et les inégalités. Parce que ce mouvement ne saurait être ni une parenthèse, ni un fait divers. Il importe d'en faire la pédagogie par une initiative et par des initiatives d'éducation populaire et de remobilisation autour de l'histoire et de la mémoire. Monsieur le maire, je vais conclure par là. À l'heure où face aux difficultés, beaucoup sont tentés à nouveau par la stigmatisation, le rejet de l'autre. Nous préférons nous appuyer sur la mémoire vigilante et partagée pour comprendre que c'est au XVIIIe siècle occidental, de cette traite négrière transatlantique, que les notions préexistantes de l'exploitation fusionnent pour faire émerger proprement celle de la race noire, assimilant de manière spécifique l'homme d'Afrique à en être servile par nature, éjectant sa race de la famille humaine. Et c'est en cela que Mémoire et Partage s'ancre dans le présent et veut influer sur l'avenir. Oui, la connaissance de son histoire est bien le rétroviseur de celui qui conduit, indispensable pour éviter les accidents tragiques du passé. Bien au-delà de la victimisation et de la culpabilisation, le travail mémoriel concourt à son niveau à éviter les fantasmes liés au non-dit, à permettre à tous d'accepter son histoire lucidement, sereinement, de manière apaisée aussi. C'est en cela que notre espérance se porte sur la résilience bordelaise qui s'ouvre et que vous incarnez avec votre majorité, monsieur le maire, cher Pierre Urmi. Le projet de la maison contre les esclavages que nous vous proposons dépasse la muséification traditionnelle et neutralisante pour s'inscrire dans un projet urbain et social ouvert sur la perspective globale des esclavages du passé et l'inscription dans les combats du présent contre les racismes et les formes d'exploitation contemporaines. Car, monsieur le maire, vous le savez mieux que moi, pour se réconcilier avec le vivant, il faut en finir avec les forteresses érigées sur le concassage des êtres, des choses et des rêves, les transformant en matière et énergie brute. Ce processus, monsieur le maire, vous le savez,
Il est issu du colonialisme et il nous conduit à un suicide mondialisé par la démesure de la pulsion autodestructrice du capitalisme. Ici, monsieur le maire, vous savez, aucune repentance n'est requise, bien plus urgent, impératif parce que vital de penser, inventer, expérimenter de nouvelles formes de la relation humaine, de travailler à une révision de l'histoire esclavagiste, coloniale et raciste comme une affaire commune, d'en admettre les conséquences et les perspectives. Je finirai donc, monsieur le maire, par vous remercier de votre présence. Vous avez souvent été de notre côté, à nos côtés, tout au long de ces 22 ans où nous avons travaillé ces questions à Bordeaux. Le combat a été long, mais il est en même temps si court en regard de l'histoire de cette exploitation. Nous sommes confiants pour l'avenir. Je veux saluer les adjoints au maire qui sont ici présents, les remercier de leur présence, M. Esco, notamment, de nous associer à ces réflexions et à ces analyses dans le cadre des instances municipales qui ont été mises en place autour de ces questions. Je salue bien sûr le consul américain qui a toujours souvent été de notre côté, le consul américain de Bordeaux. Monsieur Romain Ménil, sa présence est importante, puisque vous le savez, cette édition du Plan Solis portera sur le sport, sur l'athlétisme, ainsi que sur Roger Bambu. Je vous remercie à tous de votre attention et de votre patience.